Qui dit psychose dit antipsychotique. OK, tous les jeunes dans la clinique JAP vont se faire prescrire un antipsychotique. C'est vraiment la médication de base. Vous vous souvenez, dans la première capsule, je vous disais que, on n'avait pas besoin de préciser le diagnostic au-delà du trouble psychotique non spécifié pour être capable d'offrir un traitement, adéquat là, aux patients, aux jeunes qui viennent dans la clinique, parce qu'en fait, on va traiter le problème qui est les symptômes psychotiques, hein. C'est les symptômes psychotiques qui vont être le problème, du jeune. Donc pour les traiter, ce qu'on a besoin, c'est des antipsychotiques. Donc on va être capable de l'adresser, là, même si des fois ça va nous prendre des mois, des années, puis même des fois on va jamais arriver à raffiner le diagnostic, là, au-delà, là, du diagnostic de psychose. Donc, les antipsychotiques, vous voyez ici, on parle de première génération, deuxième génération, troisième génération. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des médicaments qui ont été développés il y a plusieurs dizaines d'années, là, comme l'Aldol, l'Oxapac. Et puis, il y a des médicaments qui sont encore de nos jours développés. Puis, comme l'Abilify Maintena, par exemple, de troisième génération. C'est de la mé des molécules là, antipsychotiques qui ont été, développées puis qui sont, plus raffinées un peu dans leur effet là. Toutes ces médications-là sont bonnes, toutes ces médications-là ont fait leurs preuves, mais souvent ce qui va distinguer là, la médication de troisième génération versus première ou deuxième, ça va être, l'aspect où, il y aura un petit peu moins d'effets secondaires, dans les médications plus récentes, hein. Ça fait partie là de l'évolution, technologique là, je vous dirais là, de la pharmaceutique. Puis mais par ailleurs, des fois, la médication, par exemple, de deuxième génération va être plus incisive, sur les symptômes. Donc, on va couramment, introduire la médication de deuxième génération en premier, puis souvent, on va aller vers celle de troisième génération par la suite. Mais là, c'est des généralités que je vous donne. L'important, c'est de savoir, que, ces médications-là, là, Zyprexa, Risperdal, Seroquel, Clozapine, Abilify, Haldol, c'est des antipsychotiques. C'est donné pour traiter les symptômes de psychose, puis sont très efficaces. Ce qui va faire qu'un psychiatre va prescrire une molécule plutôt qu'une autre, aux jeunes. Ça va être vraiment selon le profil du jeune. Donc, on connaît les médications qui sont les meilleures, qui donnent le moins d'effets secondaires, comme je vous disais. Mais quand un jeune a besoin d'une médication, par exemple, qui va davantage l'aider à dormir, qui va l'aider à diminuer son anxiété. On va plus aller vers un certain type de médication. Quand un jeune a, certains effets secondaires, comme par exemple la prise de poids, là, on en reparlera, mais quand un jeune, a est davantage à risque de prendre du poids puis que ça lui cause des problèmes de santé, bien, on va aller vers une médication qui a moins ce profil-là d'effets secondaires. Donc, c'est un peu vraiment selon le profil du jeune là, que le médecin va choisir quel antipsychotique il va lui prescrire. Il va toujours essayer de prescrire la plus petite dose possible, avec, le moins, d'effets secondaires possible. C'est vraiment ça qui est démontré là, dans les études, là, c'est que les jeunes qui ont le meilleur rétablissement, c'est les jeunes, qui ont des antipsychotiques sur, une longue période, mais à la plus petite dose possible. Donc c'est vraiment ça qu'on va chercher. C'est courant qu'on peut mettre des plus fortes doses au début pour vraiment essayer de diminuer la symptôme parce qu'au-delà des problèmes que la médication peut encourir, les problèmes que la psychose encourt sont généralement beaucoup plus dramatiques là, que, ceux de, les effets secondaires de la médication. Donc notre premier on est des c'est comme, s'il y a un feu là, on veut d'abord éteindre le feu, puis après ça, on va essayer de sauver les meubles le plus possible, mais on veut éteindre le feu en premier, donc on va utiliser la médication qui, on pense, est la plus efficace pour ça.
Ensuite, certains jeunes dans la clinique, je vous parlais que, au-delà de la psychose, on peut se rendre compte, assez fréquemment, je vous disais 3% de la population, vont vivre des symptômes de psychose. Puis à l'intérieur de ça, il y a à peu près la moitié que ça va être de l'ordre, plus de vraiment des troubles psychotiques là, classiques là, comme la schizophrénie, troubles schizoaffectifs, troubles psychotiques non spécifiés aussi là, qui peut rester, comme tel. Versus l'autre moitié, ça va être davantage, ça va se produire dans le contexte de troubles de l'humeur, donc le trouble bipolaire et puis, la dépression. Donc, dans ces contextes-là, on va, aussi pour protéger les jeunes, leur prescrire un stabilisateur de l'humeur qu'on va venir ajouter à l'antipsychotique. Ce qui est intéressant avec le stabilisateur de l'humeur, c'est que souvent, comme je vous le disais, là où le diagnostic de trouble de l'humeur va être utile, c'est que quand on comprend bien la maladie du jeune, son profil, puis qu'on réalise que c'est dans le contexte d'un trouble de l'humeur que les symptômes psychotiques sont apparus, on va pouvoir vraiment venir prévenir les épisodes de psychose en stabilisant l'humeur. Donc, c'est des jeunes qui même éventuellement, vont pouvoir, heu, parfois là, prendre simplement le stabilisateur de l'humeur, puis cesser l'antipsychotique. Mais je vous parle, à long terme, là, on veut toujours conserver l'antipsychotique pendant une bonne période, là, les études, actuellement là, proposent un bon 2 ans suite à un premier épisode de psychose. Mais je vous dirais qu'à la clinique Jacques, nous, comme, on travaille avec des jeunes, on est beaucoup dans, la négociation puis l'approche, on y va par étapes, hein, pour pas, non plus les faire fuir puis, essayer de trouver des compromis avec eux. Donc on va se couper la poire en 2 puis on va souvent leur proposer 1 an. 1 an de médication, pour commencer, là, c'est déjà beaucoup, là, à 18, 20, 25 ans de l'idée de prendre la médication 1 an. Donc on va commencer par 1 an, puis on va s'en parler, graduellement. Mais, voilà, pour, la période de temps, j'imagine que c'est des questions que vous vous posez aussi, là. Sinon, vous voyez, bon, antidépresseurs, c'est de la médication qui peut être introduite par la suite aussi au besoin. Anticholinergique, c'est de la médication qui va être utilisée pour contrer les effets secondaires. Quand à la base, là, une médication antipsychotique donne des effets secondaires, ça peut disparaître avec le temps. Puis pour diminuer l'inconfort dans les premiers jours, on peut prescrire là, des anticholinergiques comme le Cogentin, le Kemadrin, l'Inderal. Puis benzodiazépine. Typiquement, là, l'Ativan, mais il y en a d'autres, c'est de la médication qui va être anxiolytique, dans le fond, là. Donc, on sait que dans le contexte de la psychose, on peut vivre énormément d'anxiété. Quand les patients sont hospitalisés, quand il y a des grandes crises, quand ça va pas bien du tout, on peut prescrire de l'Ativan parce que ça va être efficace rapidement, puis ça va permettre de diminuer l'anxiété. Mais normalement, on essaie de pas en prescrire, à de fortes doses ni trop longtemps parce que c'est une médication qui peut créer une accoutumance, donc une dépendance. Puis l'organisme s'y habitue, puis il faut augmenter toujours un peu les doses là, pour arriver au même effet, là, un peu comme des substances comme l'alcool peuvent avoir là, comme conséquence là, sur l'organisme. C'est un peu la même chose hein, quand on peut augmenter notre tolérance à l'alcool à force d'en boire. Donc, l'activant, c'est la même chose. Et puis, c'est différent de toutes les autres médications dont je vous ai parlé. On ne développe pas là, d'accoutumance, de dépendance aux antipsychotiques ni aux stabilisateurs de l'humeur. Quand on trouve là, la bonne dose pour nous, s'il n'y a pas d'autres événements là, majeurs, là, de grosses augmentations de stress ou de rechute, la même dose peut demeurer efficace là, pendant des mois, des années. Là. On n'aura pas à toujours augmenter la dose. Puis de la même façon, si on cesse un antipsychotique ou on cesse un stabilisateur de l'humeur, on n'aura pas, de sevrage qui peut être dangereux pour la santé, hein. Vous savez, si on boit trop d'alcool, on va avoir besoin d'une hospitalisation pour arrêter, la consommation parce que sinon, on pourrait voir en mourir, là. C'est dangereux, l'organisme développe une dépendance. Pour les antipsychotiques, les stabilisateurs de l'humeur, ce ne sera pas le cas. Par contre, c'est sûr qu'il peut y avoir des inconforts là, si on les arrête du jour au lendemain, parce que c'est une protection du cerveau. Donc, si on protège le cerveau du jour au lendemain, on se met davantage à risque de rechute, puis on peut vivre là, des inconforts. C'est pour ça que clairement,
Ce qui va être conseillé, ça va toujours être, d'en parler avec le médecin, quand on veut, arrêter la médication, puis de la diminuer progressivement. Ça, les jeunes sont au courant. Puis on essaie vraiment de travailler dans une approche, comme je vous disais, de collaboration, puis de communication ouverte avec les jeunes pour qu'ils sentent que, ben, on le sait là, qu'ils risquent de vouloir arrêter, qu'on est ouvert à ça, puis qu'on préfère en parler puis être au courant que, avoir une approche de fermeture, qui les pousserait à justement, par exemple, cesser leur médication sans nous en parler. Donc, les médecins à la clinique, les intervenants vont toujours amener un peu ce sujet-là, là, de est-ce que tu prends ta médication? Est-ce que tu es confortable avec? S'il y a des effets secondaires, on va essayer, d'en parler puis être ouvert à faire des modifications au traitement, pour, que le jeune se sente entendu puis sente qu'il y a un espace pour en parler quand ça lui va pas, là.